un mec qui refuse de péter devant son ou sa partenaire, énorme red flag, je suis désolée. Aujourd'hui YouTube, nous allons faire un docteur Bébou. On va écouter vos problèmes de cœur, j'ai mon petit stéthoscope avec moi. On va prendre votre tension aussi, parce que visiblement j'ai eu pas mal d'histoires. On va y répondre, on va en parler. Vous êtes nuls en amour, voilà, on va le dire direct, vous êtes à chier. Pourquoi on préfère répondre rien quand ils nous demandent ce qui va pas? Car on n'a pas envie d'emmerder les gens par peur de ne pas être pris au sérieux ou d'aggraver les choses. Parce qu'on sait d'avance qu'ils s'en tamponnent le coquillard et qu'ils demandent juste par principe. S'il ou elle s'en fout justement de ce que tu as à le dire, c'est que c'est pas la bonne personne. Non, et puis il suffit que t'aies manqué aussi d'amour quand t'étais plus jeune, qu'on ne t'ait pas assez écouté, que t'aies une peur de l'abandon aussi. Enfin, il y a tellement de paramètres à prendre en compte, mais oui, c'est sûr que ça aide pas du tout, quoi. Il y a beaucoup de gens qui sont nuls à ce truc-là, à ce jeu qu'on appelle l'amour, les relations, même les relations amicales. Hein. J'ai eu comme question, mon copain est très contact en public, je ne suis pas à l'aise avec ça, comment lui dire? Écoute pas en public, tonton. Oh non, ça me dégoûte. Si vous pouvez pas dire ce genre de choses à votre mec ou à votre meuf, même je veux dire, amicalement, c'est pas les bonnes personnes. Peut-être que t'as un problème aussi de communication de ton côté. Mon copain aime me mettre au centre des conversations alors que je ne suis pas à l'aise, comment lui dire? Oh non, mais c'est encore la même personne qui pose les questions. Bah, il faut le dire. Il y a pas d'autre réponse que dire. Il faut verbaliser. Fais usage de ta parole. Hein. Pour moi, c'est un red flag si t'as du mal à le dire parce que si tu appréhendes sa réponse, c'est pas normal quoi. Mon copain aime le contact et je veux lui faire comprendre que j'aime mes moments seuls. Alors. Moi j'ai une hot take là-dessus, pardon, mais t'as plein de théories sur ça. Oui, t'as l'attachement évitant, t'as l'attachement anxieux. Ce truc d'attachement évitant, j'y crois pas, tout simplement parce que c'est de l'attachement, c'est pas de l'amour. Oui, c'est bien d'avoir ces moments seuls, je veux dire, c'est bien d'être seul dans son coin de temps en temps, de pas être tout le temps l'un sur l'autre, évidemment. Mais en fait, la façon dont on s'est dit, la multiplication de questions, je suis en train de me poser la question, mais est-ce que tu l'aimes vraiment, ton mec? Il y a un plus gros souci qui se dessine. Mais attends, il y en a d'autres des questions. Que répondre quand il utilise toujours l'excuse « je ne peux pas tout retenir ». Alors attends, titre, alors déjà, énorme titre, sacré... Pardon, excusez-moi, déformation professionnelle. Elle est trop vague ta question, ça dépend tellement de cas de figure. Évidemment, s'il s'agit de retenir ton anniversaire, des dates importantes, ok, là y a pas d'excuse. Mais par contre, si on parle d'une liste de courses, genre il a oublié d'acheter du poulet, frère, tu vas pas lui faire la gueule pour ça, c'est trop bizarre. Si t'as pas de tête, tu prends des notes, hein, voilà, tout simplement. Mais ce n'est pas fini. Comment lui faire comprendre qu'une chose pas si importante pour lui nous a vraiment fait mal? Putain, mais elle est bancale cette relation quand même, hein, pardon, mais faut verbaliser, il faut le dire. Mais le problème c'est que des fois, t'as beau le dire, j'avais ça dans mon ancienne relation pour des trucs vraiment qui étaient graves, hein, pour le coup. Et lui, rien, il comprenait pas. Si l'autre en face de toi ne comprend pas ce que tu ressens, c'est que c'est pas ta personne, je suis désolée. Il y a un gros souci de communication, hein. Clairement, on peut pas se mentir là-dessus. Une autre personne qui me pose la question, 24 ans et j'ai jamais été en couple. C'est pas grave, mais on se fait chier. Bah comme tu l'as dit, c'est pas grave. 24 ans, c'est super jeune, putain, faut pas se poser cette question. T'as tes relations amicales, qu'est-ce que tu t'en bats les couilles d'être en couple à cet âge-là, bordel? C'est une dinguerie comment à cet âge-là, on se met une pression de ouf pour être posé, pour être propriétaire, d'avoir trouvé sa voie. Mais vivez, putain, votre vie, vivez, franchement. En tant que trentenaire, le conseil que je donnerais aux jeunes qui sont dans leur vingtaine, mais vivez votre vingtaine, ne vous posez pas trop de questions. Il y a tellement d'injonctions qui nous pèsent au-dessus du crâne, sur les enfants, sur le travail, etc. Sortez-vous de ce cercle-là. On rush mais pour rien. Et on prend des mauvaises décisions. On a tendance à se calquer sur nos parents aussi, qui eux à l'époque avaient beaucoup plus tendance à faire des enfants plus jeunes. Vraiment, vous allez finir en dépression à la trentaine, c'est tout ce qui va vous tomber sur le pif. J'ai jamais été en couple et je me demande si un jour je le serai, mais j'ai très peur de l'engagement. C'est pas une obligation d'être en couple. Si tu as très peur de l'engagement, et pourquoi tu as peur de l'engagement? Parce que je sais pas, tes parents ont divorcé, j'en sais rien, mais il y a pas de pression sur ça. Une fois que t'as trouvé ta personne, tu te poses pas la question en fait. Il y en a beaucoup qui voient le couple comme une prison, mais c'est pas ça la vie de couple. Hein. Quand tu tombes sur quelqu'un qui te plaît vraiment, la réflexion se fait rarement exactement. Avouer ses sentiments pour une amie risque-t-il de briser une amitié? Eh bah non. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont été confrontés à ça. Moi la première. Ça se contrôle pas ce genre de choses, mais si cette amitié se brise, c'est que la personne en face, elle est pas faite pour être ton amie, tout simplement. Ouais, après, si t'as le cœur brisé par un râteau, t'as peut-être besoin de prendre tes distances. Moi je pense qu'elle a besoin de prendre une pelle. Wow. Situationship de plus de 6 mois. Combien? Dans les mots, elle voulait pas être en couple, mais dans les faits, si. Ah. Mon cauchemar, ça. Si c'est compliqué dès le départ, ça sera compliqué après. Généralement, c'est comme ça. 6 mois, mais qui a le temps pour ça? Après, est-ce que la personne, elle va voir ailleurs aussi à côté? C'est la question que je me pose. Si vous êtes exclusif, bon, mais si la personne va voir ailleurs, alors là, ça dégage mes fissa, quoi. Les situationships aussi longues, c'est à mes yeux une manière de garder quelqu'un sous le coude le temps de vraiment trouver quelqu'un. Non, je suis totalement d'accord. Je lui ai dit que le médecin pensait à un cancer. Il m'a dit, bah c'est la vie. Mais ça va pas ou quoi?
Mais restez pas avec des gens qui vous détestent. T'es en couple avec ton ennemi là. Mais vous êtes vraiment nuls en amour, hein, c'est pas possible. Hein. Après, si le mec il est scorpion, parce que les deux sont pas compatibles, c'est pas vrai. Ce que je raconte, hein, c'est pas vrai, j'y crois absolument pas du tout à l'astrologie. Pardon, mais ça dégage. Non, mais ça me dégoûte. Enfin, ça fait combien de temps que t'es avec cette personne, s'il te plaît, là? Je pense qu'il y a des gens qui sont pas adaptés émotionnellement et qui ne savent pas gérer les grosses news. Non, mais s'il te plaît, frère. Je suis pas douée non plus en communication, mais il y a un moment. Non, là, je suis désolée, c'est pas pardonnable. Hein. Et puis au pire, vous en parlez plus tard, tu vois, tu prends le temps de digérer l'info. Et tu en parles après. Ça te coûte rien. Au moins un câlin, je sais pas, tu vois, tu dis quelque chose, mais tu restes pas là. Bah ouais. Ça me rappelle mon ex, hein, c'est terrible. Hein. Il m'était arrivé un truc assez vénère. Je m'étais confiée à lui sur ça. 0 réponse. Il m'a regardé, il m'a dit bah qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Mec, je suis en train de te confier un truc qui m'a traumatisé, genre. J'attends de toi un réconfort, j'attends de toi que tu sois d'un soutien émotionnel. Rien. Je suis restée 10 ans avec. Faites pire que moi, franchement, les gars. Faites pire que moi. On s'en sort. On finit par s'en sortir de ça. Hein. J'ai l'impression de faire chier une meuf avec qui je flirte et tout se passe bien et je pense trop à elle. Après, c'est peut-être dans ta tête, mais en même temps, j'ai envie de te dire que s'il y a un doute, c'est qu'il y a pas de doute. Donc pour moi, c'est un peu un red flag quand même, hein, si tu penses faire chier l'autre. Ou alors peut-être que t'as pas assez confiance en toi. Moi non plus, j'ai pas compris. Puis attends, est-ce que c'est que dans un sens le flirt aussi ? Autant il y a des gens qui sont pas doués pour détecter quand on les drague, mais à l'inverse, t'as des gens qui pensent qu'on les drague alors que pas du tout. À un moment donné, si tu veux pas que ça traîne, tu verbalises. Du coup, il y a l'autre personne qui arrêtait pas de spam, qui me repose des questions là. Pourquoi on s'interdit d'être jalouse parce qu'on sait qu'il y a meilleur que nous ? C'est plus des drapeaux, là c'est les Anglais qui débarquent là. Hein. Non mais en fait la question elle est vite répondue. Il ou elle n'a pas confiance en lui ou en elle, hein, c'est tout. Il faut arrêter de normaliser la jalousie, c'est pas normal. Moi je veux dire, il y a des moments où je suis insécure aussi, c'est normal, on n'est pas toujours au top, tu vois. Pourquoi on pense sans arrêt à comment ça va se finir alors qu'on est bien dans la relation ? Parce que je pense que t'as un putain de trauma de l'abandon. Moi c'est pas la fin de la relation qui me fait peur. C'est pas le fait d'être trompé non plus qui me fait peur. C'est le fait que mon partenaire meure qui me fait flipper. Comment on soigne d'un trauma ? Eh ben j'aimerais bien savoir. Hein. Parce que j'ai pas fini de guérir de mes traumas non plus. Hein. Question intime, est-ce que tu recommandes le lubrifiant pour les premières fois ? Je recommande le WD-40. Oui, déjà, je recommande pas de demander à des inconnus sur internet. On peut avoir la recette de la soupe misogyne. Mais parce que maintenant, je fais mes soupes misogynes moi-même. Alors, il faut un homme. Il faut que ce soit l'homme qui fasse la soupe. Il faut du dashi en poudre. Il faut de la pâte de miso blanc. Il faut de la cébette. Il faut des algues wakame. Alors, évidemment, assurez-vous que l'homme se soit bien nettoyé le capuchon. Est-ce que c'est possible de bien gérer une rupture avec quelqu'un dépendant affectivement ? Si tu en parles de la manière la plus chill, oui. Ça va être difficile pour la personne au départ, elle va douiller, mais bon, tu restes pas avec quelqu'un que t'aimes pas, quoi. Il y a aussi ta santé mentale qui rentre en jeu. Plus tu attends, plus pire c'est. Je suis en relation à distance avec une brésilienne, je sais pas quoi faire pour le futur. Et bah, il faut prendre l'avion. Non mais putain, mais pourquoi vous foutez dans des situations comme ça aussi ? Mais quelle idée de merde ! Mais excusez-moi, mais vous le cherchez au bout d'un moment. Pourquoi tu vas te mettre en relation à distance avec quelqu'un qui vit à l'autre bout du monde aussi ? Frère, tu fais pas d'efforts. Ah mais vous aimez trop vous faire du mal, c'est pas possible. Prends le bonheur comme il vient, on pense pas assez au futur, je pense. Alors, il y a un truc qu'il faut comprendre les enfants. Je sais que c'est dur à entendre, qu'on ne contrôle pas ses sentiments, mais aimer quelqu'un, c'est un choix. Et des fois, vous faites des choix de merde. On fait tous des mauvais choix à un moment ou à un autre. Je vous le fais pas dire, hein. Moi je suis la reine des mauvais choix. J'arrive pas à oublier mon ex et passer à autre chose. Des solutions, pitié. Faut se laisser le temps d'être triste et de faire son deuil. Elle est dure cette solution-là, mais il faut bloquer la personne. Hein. Et se bouger le fiac, quoi. Bouger, manger, bloquer.fr. Ah, j'adore. Et les cocottes le creuset aussi. Hein. Ça soigne vraiment. Alors ça, pansement mais efficace. Couleur bleu azur, c'est le meilleur antidépresseur ultime dans la France de Macron. Mais le problème, c'est qu'on est dans la France de Macron. Bref, vous êtes nuls en amour, on le rappelle. Comment reprendre contact ? Venir en aide à un ami qui se fait manipuler par sa partenaire. Rester présent et témoigner son amour, l'isolement est la meilleure arme de la personne qui manipule. Moi, j'ai jamais été confrontée à ce genre de choses. C'était moi un peu qui... J'ai pas été à un stade d'isolement vénère non plus. Mais oui, je pense que c'est important quand même de montrer que t'es là, quitte à ce que la personne, elle te parle plus à la fin, mais tu la laisses pas dans la merde, quoi. Faut-il dire à la femme qu'on date que son ex nous stalk depuis plusieurs jours ? Oui, c'est bien d'avoir ce genre de conversation quand même. Est-ce que tu parles de ton ex à toi ou de son ex à elle ? Non, mais dans tous les cas, tu en parles. Oh l'horreur, quel enfer ! Comment avoir de l'énergie pour rencontrer des gens ? J'ai envie d'une relation, mais je suis constamment épuisée socialement. Pas d'énergie pour forger de nouveaux liens. Faut sachez que quand c'est la bonne personne, tu n'es jamais épuisé socialement. Oui, mais où rencontrer de nouvelles personnes ? Bah, les réseaux sociaux, les applis de rencontre. J'avoue que quand t'es pas dans une grande ville, c'est toujours un peu plus compliqué. Après, le problème aussi à l'ère des réseaux sociaux, du consommable, du jetable, Tinder, c'est qu'on se laisse plus assez le temps aussi d'apprendre à se connaître. On s'attarde avant tout sur un physique
et c'est pas comme ça que ça marche. Comment faire quand on s'est fait ghoster par quelqu'un qu'on croise tous les jours au boulot? Bah je pense qu'il faut passer à autre chose. Être détaché de personnes qui ne vous considèrent pas aussi, ce serait pas mal. Ça sert à rien de donner ton énergie pour des gens qui n'en valent pas la peine, quoi. Changer de boulot, sinon, ouais, mais c'est un peu radical quand même. Faire des randos, moi en tant que meuf, j'aurais un peu peur, mais bon, why not? Pourquoi tu aurais peur de faire des randos? Parce que j'ai peur des hommes. Elle est bête ta question. Non, je rigole, Tidus. Non, mais non, bah, j'ai peur en fait, j'ai peur des inconnus. Ma copine m'aime énormément, mais j'ai peur de ne pas l'aimer autant qu'elle. Oh, si tu te poses la question, ça veut dire que tu ne l'aimes pas assez. La question qu'il faut se poser, est-ce que tu te projettes avec elle? Est-ce que tu te vois avec elle dans le futur? Est-ce que tu t'imagines faire ta vie avec? Le temps, il est précieux. Moi, il y a un truc que je pige pas, il y a des gens qui se mettent en couple avec des personnes en sachant pertinemment qu'ils ne finiront pas leur vie avec ça. C'est un truc que vraiment, je comprends pas. Est-ce que vous en avez déjà parlé? Est-ce que vous savez que ça va se finir un jour? Enfin, j'en sais rien, mais juste parce que j'ai peur d'être seule, je vais me mettre avec quelqu'un juste pour passer le temps et jusqu'à ce que je rencontre la bonne personne. Non, mais je sais que des gens ne supportent pas d'être seul premier degré, mais il y a quelqu'un en face de toi, quoi. Enfin, il y a un être humain. Enfin, si tu te poses ce genre de questions, c'est pas bon. À l'autre bout du monde, avec une ex qui part en métropole, on devait se remettre ensemble. De ce que je comprends, ils se sont payés un voyage à l'autre bout du monde pour essayer de recoller les morceaux et bah non, finalement non, ça le fait pas. Pourquoi vous êtes nuls en amour comme ça, putain de merde? Si c'est la merde déjà de base, pourquoi vous faites un putain de voyage à l'autre bout du monde pour essayer de recoller les morceaux? Ça ne marche pas! Bon, alors il y a des gens pour qui ça peut marcher, c'est au cas par cas, mais putain, mais généralement, ça ne fonctionne pas. C'est comme essayer de faire un enfant. On ne fait pas un enfant pour soigner son couple. Comment briser le schéma et aller vers des personnes émotionnellement disponibles? Tout simplement parce que tu t'intéresses à des personnes qui ne te correspondent pas. Voilà, moi je dis ça, je dis rien en fait. C'est juste que les relations c'est compliqué, hein, voyez-vous, c'est jamais tout blanc, tout noir, hein. Elle m'a dit vouloir du sérieux, mais fait du rentre-dedans à un collègue devant moi peu après. Oh non, c'était pas la bonne personne alors, hein, désolé, hein. 3 ans d'écart, ça va, juste j'ai 15 ans et lui 18 ans. Non, ça va pas du tout! Ça va pas du tout! L'écart d'âge est trop important à cet âge-là. De toute façon, avant 20 ans, c'est très étrange de fréquenter quelqu'un qui n'a pas ton âge. Mon ex m'a avoué hier qu'il sortait avec mon groupe d'amis sans me le dire parce que je le trouvais bizarre avec une de mes potes et il aimait pas quand j'étais jalouse. Très bizarre. Très bizarre. Très bizarre. Très bizarre. Très bizarre. Très bizarre. Je pense qu'il t'a pas tout dit. Est-ce que c'est ta pote? Mais moi, c'est la question que je me pose. Est-ce que c'est vraiment ta pote? Ma pote m'a dit qu'il l'avait draguée une fois. Il a nié et a dit qu'elle est toujours bourrée et aime avoir le Oh, waouh! Attends. Elle est toujours bourrée et aime avoir le regard de mec sur elle. Oh, tu n'as rien perdu. Tu n'as rien perdu, Lupa. Vraiment, Lupa, tu n'as rien perdu. Énorme red flag, ce mec. Pardon, mais énorme red flag, hein. C'est quoi pour toi les plus gros red flags? Ah, ma question préférée. N'a pas 10K sur le compte en banque égale red flag. Ah bah super! Je suis un red flag, du coup, c'est ça que t'es en train de dire? Déjà, il a pas de cocotte, le creuset couleur bleu azur 28 cm. Si le mec ne laisse pas une trace de merde sur la cuvette, il ne le nettoie pas avec son jet de pisse. Énorme red flag. Être féministe, c'est un green flag? Pose vraiment la question là, c'est même pas un green flag, c'est quelque chose de normal ça. C'est quelque chose qui est normal. C'est le skin de base. Péter dans le lit, c'est brown flag. Alors ça par contre, c'est green flag de ouf, hein, franchement. Mesdames, messieurs, si votre mec il pète, c'est l'homme de ta vie. Un mec qui refuse de péter devant son ou sa partenaire, énorme red flag, je suis désolée. Pour le coup là, je suis vraiment sérieuse, hein. Mon ex, il ne rigolait pas quand je pétais, il aimait pas quand je pétais, ça le faisait chier. Salut péter, c'est chier. Je sais pas comment j'ai fait, mais comment c'est possible? Tu dois rigoler à mes pets, sinon on n'est pas compatibles. Il y a vraiment des fans de Morandini? Ça existe les fans de Morandini? Je sais qu'il y a des fans de Hanouna. Si tu es fan de télé-réalité, du style les enjeux des télé-réalités, tout ça, machin là, désolé mais c'est un énorme red flag, hein. Si tu aimes regarder de la télé-réalité, si tu aimes regarder les NASA qui ne t'apprennent rien, qui ne t'apportent rien de positif, en gros la culture du vide, j'ai envie de te dire, c'est un énorme red flag parce que tu ne te traites pas bien. Je vois pas comment tu peux être bien mentalement à regarder ce genre de contenu parce que y a rien de positif à tirer de ces trucs là. Les valeurs qui s'en dégagent, c'est du harcèlement, c'est la culture du V. Sinon les autres red flags, il est créateur de contenu sur internet. Il ou elle, enfin surtout elle pour le coup, aime la femme de ménage. Le livre La femme de ménage. Red flag absolu. S'il ne mange pas les croûtes de ses pizzas, énorme red flag, hein. S'il est footix, s'il est vraiment footix à fond, c'est red flag. Le milieu du football, enfin le milieu des supporters, c'est un milieu qui est hyper misogyne, hyper homophobe, hein. Je pense que je l'apprends à personne. Jean skinny, avis controversé dessus, je pense qu'aujourd'hui c'est un peu subversif d'en porter. Avoir les cheveux chauves